Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette émission d'analyse graphique notamment du Bitcoin qui performe à hauteur de 10% ces 7 derniers jours. On arrive, je pense, sur un point de résistance. Le retracement court terme semble quand même assez probable pour le Bitcoin. On va en parler justement aujourd'hui. Après, on a un Ether qui performe également 6%. Et puis regardez, la plupart des cryptos performe moins que le Bitcoin finalement, mis à part quelques exceptions, Solana, Link et d'autres. Aujourd'hui, si on regarde un peu les tendances, les crypto-tendances du moment, on voit qu'on a le Toncoin qui rentre dans la première position, les cryptos les plus recherchés sur ces 3 dernières heures. On y trouve également le Link, ICP, NIR, Solana, Injective et en crypto moins capitalisé, beaucoup moins connu, on a le Starl, on a également ici le Xen et le Kuji. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est des projets que je ne connais pas spécialement. Et puis on voit que pour les 3, on a 86, 26 et l'autre 127. Et donc forcément, le fait qu'elles aient des performances importantes engendre plus de recherches sur ces dernières, puisque beaucoup catégorisent les cryptos en fonction de leur performance. Et donc si on voit des gros pourcentages, on est plus susceptible de cliquer et d'aller voir ce qui se passe, à raison probablement de leur intégration au classement. On va pas forcément s'y intéresser, on va analyser beaucoup de cryptos de cette liste. Je vais ajouter à cela Monero XMR, parce qu'il était dans le classement ce matin, et c'est une crypto qui a un graphique assez sympa que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Mais en tout début d'émission, on fera bien sûr tout d'abord l'analyse du Bitcoin qui semble être plutôt dans une perspective de hausse, mais malgré tout, attention, on est sur un point de résistance dont on va parler aujourd'hui. Moi, je suis extrêmement bullish sur le Bitcoin sur le court terme. Malgré tout, sur le très court terme, on va dire une semaine, 2 semaines, on vient s'appuyer actuellement sur un point de résistance. Un petit retracement est peut-être envisageable. En tout cas, ça peut nous permettre, pourquoi pas, d'ouvrir un trade ensemble. On fait du trading un petit peu sur BitGet au niveau des contrats dérivés. En tout cas, je vais pouvoir mettre un ordre effectivement pour pourquoi pas jouer une hausse future, notamment jusqu'aux 36 000 $. Je vais vous passer la très courte introduction, le générique de début. Pensez à vous abonner, à liker si ça vous plaît. À tout de suite. Avant de débuter, sache que si tu cherches quelque chose pour savoir où tu en es dans les cryptos, si tu as plein de plateformes, de l'argent réparti sur plein de choses différentes et que tu veux un outil adaptable sur téléphone, tablette, sur un cloud, voilà, très facile à utiliser, qui récupère en plus le prix des crypto-monnaies en temps réel, tu marques Bitcoin, tu as le prix direct qui s'affiche, etc. Bah, tu vas pouvoir sur cet outil ajouter toutes tes cryptos, rentrer tous les montants que tu possèdes sur chacune de tes plateformes et connaître tes plus-values par rapport à ce que tu as investi, ta répartition stable crypto, ta répartition Bitcoin, Altcoin, etc. Plein de choses hyper intéressantes. Et en plus de ça, ça calcule tes plus-values. Ça peut t'aider pour tes déclarations d'imposition. N'hésite pas à y jeter un œil. Je te mets une émission en haut à droite qui explique beaucoup mieux cet outil, beaucoup plus en détail que ce que je viens de le faire. Et puis dans la description de la vidéo, tu as le lien du site web qui va t'amener simplement vers les différentes offres qui te permettront évidemment d'acquérir cet outil. Allez, on est parti. Et avant d'enchaîner avec les analyses de crypto qui m'intéressent vraiment, notamment le Link et Solana qui est venu chercher ce niveau des 30 $ encore plus rapidement que ce que j'avais imaginé. Mais voilà, ça y est, on y est déjà sur ces 30 $. C'est assez incroyable quand même de voir ces performances. Enfin en tout cas, c'est pas, on va dire, c'est pas surprenant, on s'y attendait, mais c'est toujours sympa de les voir pour de vrai, vous voyez, de le voir se produire sous nos yeux avec effectivement cet afflux massif d'argent qui entre un peu dans le marché des cryptos en ce moment, tout en sachant qu'à tout moment ça peut se retourner. Là on est sur du court terme, hein, ça fait 2 jours que ça monte, 3 jours, je parle en tout cas du Bitcoin qui vient casser ce niveau des 30 000, à tout moment on repasse sur les 28 ou les 25 000 $ au niveau du Bitcoin notamment. D'ailleurs ça me permet de dériver sur l'analyse, notamment parce qu'on est sur ce range. Regardez ici, on est sur un graphique weekly, ça veut dire qu'en gros on est venu chercher les 27 000 $ ici en mars 2023 et depuis on s'établit sur ce range qui navigue donc on va dire très simplement entre les 32 et les 25 000 $. Je vais zoomer justement sur cet espace de prix, c'est ce qui va nous intéresser forcément aujourd'hui. Donc je passe sur des bougies journalières et là vous voyez qu'on vient donc casser ce niveau des 30 000, on est venu précisément aux 31 000 avec, regardez ici, hein, un espace de résistance qui se matérialise clairement, qu'on est en train d'intégrer. Notamment avec des clôtures plutôt qui s'étaient matérialisées sur cette première zone, hein. Ici, vous voyez le fait d'intégrer la zone un peu plus profondément. Et aujourd'hui, vous voyez, on ne sait pas trop où est-ce que ça va s'arrêter. Ce que j'ai envie de faire sur ce graphique, que j'ai fait d'ailleurs je crois aussi la dernière fois, c'est de me mettre en ligne et de rejoindre ces deux zones tout simplement. Et lorsque je le fais, en fait je vous montre ça comme ça, voilà hop, lorsque je le fais, on observe qu'en fait on est sur une légère tendance haussière au niveau des clôtures et que concrètement la zone de résistance qui peut être également acceptable bien sûr, ça serait à peu près les 32 400 sur une clôture, parce que là on est sur des clôtures. Ça n'empêcherait pas une mèche jusqu'au 33 ou aux 34 000 $ pour finalement avoir une clôture journalière sur les 32 500
sur un petit espace d'euphorie, on va dire. Vous voyez? Maintenant, on a le niveau des 36 000, on le sait, c'est le niveau de support, enfin de résistance, pardon, que j'ai envie, en tout cas, de voir être atteint. Je dis j'ai envie, mais en réalité, c'est le graphique qui nous le montre. Je retourne en weekly ici, je prends le Fibo qui récupère toute cette baisse, et effectivement, les 36 000, ça représente simplement les 38,2. Je ne pense pas, en revanche, que ça va être atteint comme ça d'un coup. Ça peut effectivement, sur un espace d'euphorie qu'on vienne casser cette ligne-là directement, mais j'aurais envie de croire que là, on puisse résister un petit peu, que effectivement ça chute un petit peu, avant pourquoi pas d'avoir cette espèce d'euphorie se produire par la suite. En tout cas, c'est le scénario que j'aimerais bien observer pour pouvoir réussir le futur trade qu'on pourrait potentiellement faire sur BitGet. En tout cas, c'est comme ça que je vais le jouer. Si ça ne se passe pas ainsi, eh bien, le trade ne sera jamais ouvert. Donc je ne pense pas que je vais mettre l'ordre maintenant puisque je ne vois pas de structure baissière pour l'instant. J'aimerais bien voir une latéralisation au moins de quelques heures, voire de quelques jours, pour pouvoir ensuite me mettre un ordre d'achat. Parce que effectivement, moi ce que j'aimerais bien jouer ici, sur ce trade, ça serait effectivement qu'on vienne chercher donc un espace de résistance qui se traduit par la suite par une baisse, pour ensuite avoir observé un retour qui nous amènerait par exemple au 38,2, donc aux 29 000, voire les 27 000 et 28 000 $. Le scénario parfait, ça serait ça. L'aller-retour au 33, 27 et la continuation haussière. Bon, évidemment pas sur cette échelle de temps, là je suis en weekly, je l'imagine un peu plus rapide puisque la volatilité a l'air de reprendre un peu sur le Bitcoin. En tout cas sur la cassure effectivement de cette ligne et l'aller-retour aux 34 000, on aurait forcément une volatilité accrue bien représentée. Au niveau des trades, on en a 3 gagnants, 2 perdants. C'est sûr que si on continue d'avoir ce genre de statistiques sur le long terme, ça sera effectivement très bénéfique, mais il ne faut pas trop espérer là-dessus, il va y avoir plus d'erreurs que ça, et même finalement un espace de réussite donc, de 50% serait tout à fait honorable, puisqu'on a des risque-reward, des rendements supérieurs à 2. Ça veut dire que quand on gagne un trade, on gagne plus que 2 fois plus d'argent que quand on en perd. Donc même en fait, 33% de réussite sur les trades serait déjà bénéfique. Alors pour ceux qui ont suivi un peu le trade précédent que j'ai effectué, on était rentré sur les 25 avec le stop loss vers les 23 et quelques et le take profit aux 28 800 $, et on a gardé dans la position qu'on avait faite effectivement un petit pourcentage. On était rentré avec 0,006 Bitcoin, on en a gardé 0,001 au cas où si le Bitcoin continuait sur sa lancée, ce qui est apparemment le cas. Donc maintenant, moi, ces 0,001, j'ai envie de les clôturer sur un niveau stratégique. Et ce niveau stratégique, eh ben, on va le regarder ensemble tout de suite. C'est-à-dire que je retourne ici sur mon daily. Voilà, effectivement, la zone où je me dis effectivement ça peut être très pertinent de clôturer ces derniers petits bitcoins que je possède avec le trade précédent, eh bien ça serait les 32. On voit qu'ici on a les 32 300, etc. Donc je vais mettre un petit peu en dessous des 32. On va prendre les 31 949 par exemple, voilà, pour essayer de faire un chiffre psychologique assez intéressant. Donc là ça sera mon take profit, 31 949 $. Et on va faire ça bien, on va également mettre un stop loss, on va dire que si on revient voilà, vers les 29 000, un peu en dessous de 29 000, eh bien je clôture définitivement ce trade qui aura forcément du coup été gagnant. Voilà, donc je confirme, j'ai mis 28 949 pour le stop loss. Voilà pour ça. Alors il y aurait beaucoup de choses là, vous voyez je fais vraiment une analyse un peu très court terme pour cette partie trading. Maintenant sur le long terme effectivement, vous le savez, selon moi on entre dans une phase qui quand même semble très intéressante pour cette année 2024 et 2025 qui s'amorce. Est-ce que le halving aura un impact sur le prix comme c'était le cas ces 10 dernières années? Il y a une forte chance quand même pour que ce soit le cas. En tout cas le Bitcoin pour l'instant nous montre toujours un scénario qui respecte ces cycles de temporalité. Et encore avec ce qui est en train de se passer cette dernière semaine. Vous voyez, on a un bottom ici aux 15 000. Il est très fort probable que ce soit quand même le bottom ultime de ce bear market. Aujourd'hui, on peut quand même presque l'affirmer. Pas encore, parce que pour l'affirmer, il faudra attendre de voir si on ne peut pas justement après du coup ce halving aller chercher un ATH au niveau du Bitcoin ou voir un double top déjà pour confirmer cela. Mais c'est vrai que ça semble bien engagé en tout cas. Maintenant, moi je vous disais tout à l'heure que sur le très court terme, je voyais ce petit retracement effectivement s'opérer. C'est également dû au Fear and Greed qui revient sur les 53. Il n'a pas beaucoup augmenté, on doit l'admettre, malgré le fait qu'on ait cette hausse soudaine du Bitcoin pour dépasser ces 30 000 $. On est passé de 50 sur le Fear and Greed, alors 47 si on regarde la semaine dernière, à 53. Donc la hausse n'est que très faible, mais ce que j'ai envie de voir, c'est vraiment un retour vers les 35 ou les 30, vous voyez. Et ça peut s'opérer effectivement dans le scénario dont je parlais
un aller-retour sur cette zone de résistance pour pourquoi pas aller chercher les 28 voire les 27 000 $, là où justement nous on essaiera d'ouvrir un trade. Et si en parallèle le Fear and Greed chute très fort sur une baisse du Bitcoin pas si violente, et ben ça voudra dire que potentiellement les gens ont vite très peur, mais ne sont pas facilement dans l'euphorie, ce qui en fait traduit le début en général d'une tendance haussière hein, sur le marché. Donc on verra bien ce qui se passe, mais ça va être intéressant d'observer tout ça. Je continue avec XMR, Monero, qui se comporte plutôt bien en fait en réalité, puisque là regardez on était en juin 2022, donc le bottom a été atteint aux alentours des 100 $, chiffre psychologique rond, intéressant, effectivement les 100 $. Sur le long terme, c'est intéressant également hein, ici sur ce graphique, puisqu'on observe qu'on a eu ce W qui s'était traduit à l'époque lors du bear market précédent en 2018 avec la cassure ici en octobre 2020, le retest de neckline, la hausse, l'aller-retour ici vers les 526 $, qui est un double top par rapport à son sommet de 2018. Donc je pense que par rapport au Bitcoin, effectivement, ça ne doit pas être si joli que ça, le graphique de Monero, mais on regardera ça juste après. Et ensuite, eh bien, en juin 2022, on revient finalement chercher le haut de cette zone, sans réintégrer la partie basse. Donc on voit la réelle prise de valeur qui s'est opérée, qui est donc Monero, hein, le leader des privacy coins, c'est-à-dire de pouvoir préserver en tout cas l'anonymat des transactions sur la blockchain, puisqu'on sait que la blockchain en elle-même est complètement transparente et que donc c'est compliqué hein, quand on a, admettons, je reprends cet exemple rapidement, je suis une personne très influente, très connue avec beaucoup d'argent, j'ai un portefeuille crypto, évidemment tout le monde sait que ce portefeuille m'appartient pour X raisons, et bien, si je fais une transaction, n'importe qui peut voir combien d'argent j'ai envoyé et surtout sur quel wallet je l'ai envoyé. Ça c'est quand même pas top, en tout cas en termes d'anonymat, vous voyez. Donc pour quelqu'un de lambda comme vous et moi, on s'en fiche, personne va s'intéresser à votre wallet, ni au mien, mais pour des personnes avec beaucoup plus d'argent, ça peut être forcément un problème, de toute façon, qui doit être résolu. Et la technologie derrière Monero pourrait permettre, en fait, et permet déjà de résoudre ce problème, mais il faut quand même qu'elle soit bien employée pour pas qu'il y ait de blanchiment d'argent aussi, etc. Donc il y a quand même plein de systèmes qu'il faudrait interposer les uns aux autres pour que tout ça fonctionne dans un monde idyllique. Monero en tout cas s'établit sur les 158 $, et aujourd'hui regardez, on est plutôt depuis ce point bas notamment de juin 2022 sur une tendance haussière qui est très légère hein, avec finalement une cassure haussière qui s'est effectuée ici donc en janvier 2023, la réintégration du canal, et on voit qu'on a finalement sur le long terme ici un joli triangle rectangle bien dessiné. Si on arrive à le casser par le haut, ce triangle rectangle, hein, donc il y a a priori 7 chances sur 10 pour que ça se produise en termes de statistiques sur ce genre de figure chartiste, eh bien on pourrait imaginer sans problème un aller déjà au 38 vers les 264 $, et ensuite on a la ZR un petit peu plus haut entre 367 et 441 $. Évidemment ça va dépendre du contexte global crypto, mais il faut avouer qu'elle se comporte très bien pendant ce bear market à Monero, notamment parce qu'en plus elle n'a pas réintégré ses prix précédents, contrairement à plein de crypto-monnaies. Hein. Donc à voir un petit peu ce qui se passera. Voyons voir comment se comporte Monero par rapport au Bitcoin dans ce contexte d'altcoin extrêmement bearish, parce qu'on le sait ça, on est dans un contexte bearish. Alors par rapport au Bitcoin, en fait on observe une chose intéressante, c'est que le sommet s'est effectué en 2017 et qu'en fait lors du précédent bull market il ne s'est rien passé sur Monero. Il a fait un double top par rapport au dollar, hein. En fait il a juste suivi la tendance. Par rapport au Bitcoin il s'est extrêmement mal comporté. Aujourd'hui par contre on voit qu'on latéralise en fait depuis 2019 et que peut-être on s'établit dans un range qui peut se traduire maintenant par le haut. Donc le contexte nous montre que potentiellement on a sauté un bull run pour ce genre de crypto et qu'en fait c'est lors du prochain, s'il a lieu en 2024-2025, qu'en fait on pourrait prendre de la valeur ici par rapport au Bitcoin pour de vrai, casser cette ligne de résistance et réintégrer des zones effectivement supérieures. C'est exactement la même chose pour plein de cryptos qui existent depuis très longtemps, notamment on a XRP, on a le Litecoin, on a le Tron et on en a sûrement plein d'autres que je n'ai pas en tête actuellement. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir tout ça. Je continue avec le cas de Solana. Solana qui, je pense, commence à ne plus valoir le coup, parce qu'on en a parlé quand même ces derniers mois, en disant que c'était plus qu'intéressant sur le long terme, je me disais en tout cas d'investir dans Solana. Aujourd'hui, bah maintenant voilà, on commence à construire quelque chose d'assez aussi, on réintègre, ça y est, cette zone des 30 $. Alors attention, là actuellement c'est un point de résistance sur Solana. Pourquoi? Parce que regardez, il y a cette zone de prix qui a été travaillée, celle-ci avec les clôtures on s'en servait de support, et là on vient la toucher de nouveau. Donc là c'est une zone de résistance, il faudrait vraiment l'intégrer pour supposer une continuation haussière, sinon là c'est le retour, je pense, aux 20 $ qui semble assez inévitable. Malgré tout on a quand même ce triangle rectangle qui
Comme on l'a dit tout à l'heure, étude figure chartiste qui casse en général sur sa ligne horizontale. Est-ce qu'on va réussir à réintégrer cette zone? C'est la question qu'on se pose. Mais autant il y a quelques semaines, je disais c'est très intéressant d'investir dans Solana, notamment vers les prix des 20$, autant aujourd'hui, maintenant qu'on est sur une résistance court terme, ça vaut plus le coup. Si ça casse par le haut, bah tant pis. Mais ça vaut pas le coup, je pense, d'acheter une résistance. Comme d'habitude, on préfère acheter des supports de toute façon. Ou des supports qui en plus se trouvent dans des ZR, ça serait encore plus pertinent. Si on prend la hausse ici, la ZR elle est là maintenant, vous voyez, entre les 17 et les 13. Donc peut-être qu'on n'y retournera jamais, mais vous avez par exemple ici le premier arrêt vers les 22 pour quelqu'un qui voudrait absolument rentrer dans Solana, qui n'a pas pu le faire jusqu'à maintenant, pourquoi pas. Maintenant regardons, ah oui c'est ça que je voulais voir absolument avec vous, c'est le Link, parce que le Link il avait un graphique dont on parle également depuis très longtemps, qui est en range comme ça depuis très longtemps, et je disais mais ça c'est juste magique comme graphique, on n'attend qu'une chose, c'est la cassure dans un sens ou dans l'autre, mais on pouvait plutôt s'attendre à une cassure haussière dans le sens où ça a été extrêmement bearish ces dernières années, que voilà on s'était stabilisé sur un niveau où probablement tous ceux qui voulaient vendre avaient déjà vendu, et donc la cassure était bien plus probable par le haut. Ce qui s'est produit donc hier, alors attendez je regarde ça. Ça s'est produit avant-hier, avec 2 énormes bougies vertes, mais là c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ça. Et aujourd'hui on s'établit sur les 10$. Les 10$, est-ce que c'est un niveau où maintenant on peut se dire, voilà c'est bon, c'est un niveau où je dois acheter du Link? Non, moi je pense pas. Je pense que là maintenant c'est trop tard, comme pour Solana. Ce qu'il faut maintenant faire, si jamais vous arrivez maintenant que vous souhaitez investir dans Link, c'est attendre le retour dans cette zone de prix, les 8,44. Le retour en gros sur la zone de cassure, parce que maintenant c'est un point de support. C'est un point de support, mais c'est encore un peu tôt pour le dire. On a eu la clôture, là on est le lundi, on a eu la clôture hier, voir un peu ce qui va se passer dans les jours qui viennent, est-ce qu'on va réintégrer directement cette zone ou pas. En tout cas, si on semble tenir cet espace de prix au-dessus du coup des 8,40, 8,50, eh bien effectivement cette zone sera désormais la plus intéressante pour tenter un investissement pour les années qui viennent. Attention, n'allez pas investir pour du 1 ou 2 semaines, c'est très risqué de faire du court terme, surtout dans ce secteur qui est hyper volatile. On est plus dans l'investissement, je pense que c'est plus judicieux effectivement d'investir plutôt que de trader. Quelle crypto pourrions-nous regarder? Alors on a le Xen, on a NIR qui performe pas beaucoup et qui est dans le top de ce classement des cryptos les plus tendances du moment. Donc est-ce qu'il y a un coup à jouer sur NIR? C'est la question que là tout de suite maintenant je suis en train de me poser. Regardons ça, NIR par rapport au dollar. Effectivement on est extrêmement bas, on a fait un nouveau plus bas par rapport au dollar à maintes et maintes reprises. La tendance est tellement baissière que c'est difficile, je trouve, d'imaginer un investissement maintenant. Même si ça ralentit, c'est compliqué. Malgré tout, c'est vrai que ces 3 dernières heures, elle est beaucoup recherchée. C'est pas un élément suffisant, je trouve, pour investir. Si je la voyais un petit peu plus résiliente, avec effectivement des plus bas qui ne sont pas toujours plus bas, quelque chose qui est plutôt comme ça, avec un retour sur un support, admettons ça, voilà, et un retour sur un support, pourquoi pas. Mais là, actuellement, ça me semble un petit peu, un petit peu risqué quand même comme genre de graphique pour investir. ICP également, alors ICP pareil qui performe pas beaucoup et qui intègre ce classement des crypto tendances. Donc vous voyez que c'est un peu la même chose, on fait des plus bas sur des plus bas, donc c'est pas finalement c'est pas parce qu'elle est beaucoup recherchée depuis 3 heures on va dire que je vais m'intéresser à un achat tout de suite sur ICP. J'ai déjà mis plusieurs paliers, j'en ai une quantité qui me convient actuellement et tant que je ne vois pas des éléments positifs sur ce graphique, je ne vais pas m'y intéresser. On a, Matic, il est pas mal là en termes de prix. On a eu quand même une jolie hausse ces derniers jours, peut-être ces dernières heures, je ne sais pas. Voyons voir un petit peu ce qui se passe sur Matic. Matic, regardez, il y a un point bas ici aux alentours des 38 centimes. Ici, on a eu une euphorie qui s'est opérée en 2022, avec jusqu'en février 2023, un aller au 1,50$. Ce qui a montré en fait une résilience extrême par rapport au Bitcoin et une crypto qui est plus qu'importante dans le secteur de la blockchain et des cryptos. Le retracement s'est fait sentir juste après, effectivement après cette euphorie, avec, regardez, un retour sur les 85,4 aux alentours des 50 centimes. Donc là, moi je me suis dit, quand même ça peut être cool. J'ai rajouté effectivement dans mon bag de Matic une grosse quantité quand même j'ai quand même converti pas mal de Bitcoin, moi en l'occurrence pendant cette phase baissière. Et là il performe en ce moment pour revenir vers les 61 centimes.
Moi, en fait, pour vous raconter mon histoire, sur Celsius, je vais vous dire la vérité, j'ai perdu 4000 Matic, parce que Celsius a fait faillite, peut-être que je vais les récupérer un jour, j'en sais rien. Donc du coup, j'étais un peu dégoûté, on va dire, entre guillemets, et ça m'embêtait, pour rester poli, de devoir de nouveau convertir du Bitcoin ou d'autres cryptos pour du Matic, parce que j'en avais plus, en fait, et je les avais tous balancés sur Celsius. Donc par conséquent, j'ai pu en racheter 1000, 1500, voilà, pendant cette baisse, donc je suis content d'en posséder. Désormais, si ça monte, et ben, comme ça, moi, je me dirais au moins j'en ai un petit peu, quoi. Mais voilà, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas un bon souvenir, cette crypto. Mais je suis très confiant, en tout cas, sur son graphique et le fait de voir à quel point il est résilient. On voit qu'on ne fait pas de nouveau plus bas, que par rapport au dollar, on a un très joli graphique. Et si on le regarde par rapport au BTC, je vous montre ça, mais c'est aussi très très joli. Pourquoi? Parce qu'on a un canal en extension, parce qu'on a une réelle prise de valeur par rapport à ses prix précédant le bull run, et parce que voilà, on navigue vraiment entre ces zones et qu'on est plutôt sur la partie basse en fait, hein, de ce canal. Et donc un retour sur cette ligne haute se traduirait déjà par rapport au Bitcoin, je vous montre. Sans parler de cassure, d'ATH ou quoi que ce soit, hein, en fait, ça ferait un 210%, donc un x3 du coup de Matic par rapport au Bitcoin. Donc le retour sur les 1,50$, 2$, je pense que c'est qu'une formalité, hein, pour ce genre de crypto. Alors après, on a Aptos qui a performé un petit peu, AAVE, Arbitrum, Arbitrum qui est dans ce classement et qui semble ne pas avoir tant performé que ça. On va regarder un petit peu son graphique, ARB USD. Ouais, on est toujours sur la tendance baissière. Là, on était quoi au mois d'avril? Ouais, c'est ça, hein, la création du token, qui était lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous voyez qu'on fait des plus bas, toujours plus bas. C'est trop récent pour se dire que là, potentiellement, on peut se retourner en fait, sur Arbitrum. Peut-être que si on zoome sur un graphique 4 heures, on verra quelque chose, de plus pertinent, notamment peut-être un W en construction. Vous voyez ici, je prends le point bas ici, le point haut, on est revenu sur les 90. Ouais, si on arrive à récupérer cette zone de prix aux alentours des 1$, 1,05$, pourquoi pas, au niveau de Arbitrum. Mais la crypto est très récente, l'historique du graphique n'est pas présente, même si c'est un layer 2 qui semble très utilisé, etc. Le graphique ne montre pas de retournement pour l'instant, donc compliqué pour moi de me dire qu'un palier d'achat pourrait être pertinent sur Arbitrum. Regardons ce qu'on a d'autre ici. Je vois que par exemple le Tron a cassé les 9 centimes. En fait, on était, je m'en rappelle, à 6, 7, 8, 9. Ça ne cesse finalement de monter, hein, le Tron, mais c'est vraiment lent, mais on va dire assez stable en termes de montée. On peut regarder rapidement TRX pour que je puisse vous montrer ça. Voilà, ici vous voyez, c'est depuis le mois de novembre 2022. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une montée lente, mais on va dire assez sûre, assez sereine, assez tranquille, parce que ça fait finalement quasiment un an qu'on a un tronc qui part de 5 centimes pour monter tranquillement à 6, à 7, à 8, à 9. Et sur le long terme, on observe la réelle prise de valeur par rapport au bear market précédent. Si on reprend la chute en fait de 2022, on voit qu'on est revenu chercher les 23,6, puis là maintenant on n'est pas très loin du coup des 38,2. Par contre, voilà, on arrive petit à petit sur des points de résistance qui en sont de plus en plus. Il y a peut-être un moment où on va avoir un retracement. Mais c'est très très joli de voir à quel point en fait, le tronc est pertinent, hein, en tout cas, il était il y a quelques temps, notamment on pouvait plus l'observer sur le graphique par rapport au Bitcoin. Je vous montre cet exemple, la pertinence des différents investissements que vous auriez pu faire sur Tron, notamment ici en février 2021. Bon, là on touche un bottom, difficile d'investir ici. On revient ici, alors là c'était une ZR, hein, par rapport au Bitcoin, regardez. Là ici en avril 2022, donc ça c'était le bear market, etc. On voit qu'on était revenu dans une ZR, etc. La poussée, c'est là où je me suis réintéressé au Tron, hein, c'est sur cette poussée-là. Et là où j'ai investi, moi personnellement, où j'ai réinvesti, c'est là, sur le retour de nouveau sur cette ligne de tendance. Et vous voyez que là, on vient s'appuyer sur cette résistance, et que par rapport au Bitcoin, en fait, cette résistance, elle n'est pas là pour rien, hein. On a navigué dessus à cet endroit-là, on voit que en fait, le Tron réagit beaucoup plus par rapport à ce graphique ici, par rapport au Bitcoin, et c'est beaucoup plus pertinent que sur le graphique par rapport au dollar. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on casse durablement cette ligne de résistance pour imaginer un bull market, enfin en tout cas une phase haussière très importante pour le Tron. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.